Salut les anacalypsiens, comme promis la semaine dernière, aujourd'hui on va parler des pires stipulations, du moins des stipulations que j'aime pas vraiment. Donc pour la vidéo on va partir des stipulations que j'ai le plus de facilement, que j'accepte le plus facilement à celles que vraiment, euh, les trois dernières, c'est vraiment celles que pour moi je ne peux pas accepter. Et vous allez facilement être d'accord avec moi, je pense. Voilà, à moins d'être quelqu'un de peu respectable, je pense que vous serez d'accord avec moi. On commence du coup avec celui qui, pour moi, peut vous étonner de sa présence ici, c'est le Hell in a Cell. Et oui, je n'aime pas le Hell in a Cell, ou du moins je ne suis pas fan. Alors certes, en fait, ce qui me dérange, c'est le fait d'être dans cette cage. On enferme les gens, mais la cage en elle-même n'apporte rien. Là où l'Elimination Chamber, il y a quand même ce petit côté, on enferme un peu les gens et petit à petit peuvent rentrer, comme un Royal Rumble ou Wargames et tout. Le Wargame, il y a ce côté, voilà, où, voilà, tu peux rentrer, ramener des objets et tout. Le Steel Cage, voilà, tu dois en sortir. Le Punjabi, tu dois en sortir. En fait, le Hell in a Cell, il n'apporte rien par juste le fait d'être enfermé. Mais en fait, même si t'es enfermé, ça n'empêche pas les gens de rentrer ou d'en sortir. Comme pour sur la photo, voilà, Shane McMahon, il n'est pas là pour rien, quoi. C'est qu'il a pu en sortir tranquillement. Alors que à chaque fois ils sont là, oui, le Linocell, t'es enfermé, personne ne peut intervenir, machin, bon, ce qui est totalement faux. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, à chaque fois, les mecs ils montent sur la cage, en fait, il n'y a pas de raison de monter sur la cage. Voilà quoi, c'est à part faire des spots impressionnants comme là chez McMahon qui va s'exploser sur la table, voilà, ça ne sert à rien. Et à chaque fois, les mecs ils montent là-haut, ça n'a aucun sens dans le déroulé du match. Je préfère les Hell in a Cell quand les mecs ils restent juste dans la cage, comme le Hide Quit match entre Roman Reigns et Jey Uso, le match entre Sasha Banks et Bayley, qui était excellent, hein, ça n'empêche pas d'avoir des excellents matchs. Mais le principe de la cage, genre le match de Bayley et Sasha Banks, techniquement, t'enlèves la cage, t'as un match tout aussi excellent, hein. La cage, elle a servi à rien dans le match, quoi. Enfin, si, allez, un moment pour mettre le kendo stick entre l'escalier et la cage. Allez, ça a juste servi à ça. Sinon, la cage, elle sert à que dalle. Bref. Les Hell in a Cell, voilà, pas un grand fan. Ensuite, on a l'ambulance match. Alors, l'ambulance match, c'est tout simple. Ça reprend le principe du buried alive match ou du casquette match. Faut enfermer son adversaire dans l'ambulance pour gagner. Certes, c'est pas nul forcément comme stipulation, mais ce que j'aime avec le Buried Alive match ou le casquette match, c'est que c'est souvent lié à l'Undertaker, donc il y a du sens dans le match. Que là, l'ambulance match, c'est juste tu fous un gars dans l'ambulance et t'as gagné. Voilà, il n'y a pas vraiment de sens. Pourquoi une ambulance? Pourquoi pas? Enfin, alors je sais qu'il y a eu un truc avec les corbillards, c'est encore pire, mais bon, j'ai pris le choix de l'ambulance. Mais voilà, c'est juste voilà, le principe d'enfermer quelqu'un quelque part. Ensuite, on a le Lumberjack match. Alors, le Lumberjack match, j'aimais bien quand j'étais gamin, parce que pour moi, ça formait une sorte de justice. Parce que le heel, il ne pouvait pas fuir le match, parce que tous les catcheurs autour sont là pour refoutre le heel dans le ring. Ou des fois, si le face y tombe, bah là, t'as tous les catcheurs heel dehors qui vont le tabasser. Bref. C'est vrai que quand j'étais gamin, j'aimais bien parce que voilà, pour le heal, c'était pour moi une forme de justice. Mais quand il repense en arrière, en fait, c'est juste pas terrible parce que le heal, il peut pas vraiment faire son rôle de heal. À part quand il envoie le face dans un coin dehors où il y a des heals à la limite, mais bon, c'est pas foufou. Et puis on a eu le Lumberjack match avec les zombies, putain que c'était de la merde ce truc. Bref, les Lumberjack match, c'est pas des matchs oufissimes. Et encore une fois, s'il y a eu des très bons matchs, j'en suis sûr que t'enlèves les mecs dehors et tu fais exactement le même match, quoi. Donc pas très utile. Ensuite, on a le Submission match. Alors là, c'est très personnel. Euh, Vous l'aurez peut-être compris en regardant mes reviews, mais je n'aime pas les soumissions. Du moins, c'est très rare. Il n'y a qu'une ou deux soumissions. Parce qu'il y a des vidéos sur les prises de finish. Et il n'y a que deux soumissions, je crois, que j'ai mis dans les prises de finish que j'aime bien. Et encore, elles sont vraiment toutes en bas de la liste. Voilà, je suis pas fan des soumissions. Du coup, un match où pour gagner il faut faire abandonner son adversaire, c'est le genre de match où moi je me fais chier honnêtement. Voilà.
Ensuite, on a le genre de stipulation un peu à la con, comme le loser leaves the town match. Donc c'est simple, celui qui perd, il quitte la ville. C'est marrant comme stipulation, mais en soi c'est un peu con parce que quand le show est fini, c'est logique que les mecs vont quitter la ville pour aller faire le show quelques jours après ailleurs. Donc en soi la stipulation n'a pas vraiment d'importance, c'est juste marrant, mais voilà, c'est pas très utile quoi. Ensuite, pour le prochain, alors je suis peut-être biaisé par le seul match que j'ai vu de ce type, c'est le Fight Pit match. Parce que vraiment, faut le dire, hein, le match qu'il y a eu entre Riddle et Seth Rollins dans le Fight Pit match était vraiment mauvais. Personnellement, j'ai pas aimé du tout. La cage, j'aime bien la forme qu'elle a et tout, mais le fait de pas avoir vu de bons matchs à l'intérieur et de pas avoir vu, tu vois, le haut utilisé de manière très cool et tout, ça fait que je trouve que la cage est pas foufou. Peut-être que si un jour on a un bon match vraiment dedans, ou que je vois les matchs qu'il y a eu à NXT, comme on peut voir là, peut-être que finalement ça ira dans les bonnes stipulations, ou les stipulations en mode ouais, bof, je m'en fous. Mais actuellement, j'avoue que ça m'a pas transcendé plus que ça. Ensuite, on a le Inferno match, dont le but du jeu est de brûler son adversaire, enfin du moins dans certains matchs. Je trouve pas ça incroyable. Honnêtement, je trouve ça plus dangereux qu'autre chose. Alors forcément, les catcheurs, ils sont préparés, il y a des trucs exprès pour pas non plus qu'ils se baissent gravement et tout. Mais honnêtement, je trouve que le principe du match est pas fou et plutôt dangereux plus qu'autre chose. Ensuite, on a le First Blood match. Alors, c'est un peu le même principe en soi, sauf que là, au lieu de brûler son adversaire, le principe est de le faire saigner. Et à nouveau, je trouve pas la stipulation vraiment incroyable. Ça me dérange pas qu'il y ait du sang dans un match, mais que ce soit le principe du match, j'avoue que ça me dérange un peu. Ensuite, comme on peut voir, on a le hair versus hair match ou hair versus autre chose match. Pareil, je trouve pas ça incroyable. Le but de raser la tête de quelqu'un parce qu'il a perdu, ça le ridiculise plus qu'autre chose. Alors il y avait le genre de match, alors je l'ai pas mis, mais le truc où si tu perds, tu embrasses les fesses de quelqu'un d'autre. Bref, ça aussi c'est plutôt à chier. Voilà, après c'est pas non plus trop dérangeant parce que bon, en général, je pense que ceux qui se font raser la tête, c'est des gens soit qui l'acceptent ou soit qui peuvent parfois peut-être avoir des problèmes de santé, et puis que voilà, se faire raser la tête comme ça peut les arranger, hein, au moins c'est fait, pas besoin de payer le coiffeur, t'es même payé pour te faire raser la tête, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. On va passer ensuite au Lockbox Knockout match, alors qui est comment dire, la seule stipulation qui vient de la TNA et non de la WWE, enfin du moins que j'ai vu à la WWE. Le Lockbox Knockout Match, je sais plus exactement comment ça se passe, mais quand on peut voir, on a toutes ces filles qui ont des boîtes. Je pense que tu vois, il doit y avoir un match en fonction du classement, chacune choisit sa boîte sûrement, ou je sais pas trop comment ça se passe vraiment. Mais ensuite tu ouvres tes boîtes et chacune a plus ou moins une récompense ou pas. Notamment, je crois que la fille en vert avait dû danser sur scène et tout. C'est hyper malaisant, c'est plus gênant qu'autre chose. T'en as une qui a juste ouvert une boîte, qui a gagné la ceinture comme ça. Tu fais waouh, ok, tu deviens champion en ouvrant une boîte. Bref, stipulation plutôt à chier. La prochaine, vous allez peut-être pas me croire, mais ça a vraiment existé. J'ai déjà vu des matchs comme ça. C'est le Pillow Fight Match. Donc voilà, t'as un lit, instauré, posé dans le ring, plein de coussins, et les filles, parce que forcément, c'est des filles qui se battent là-dedans, ça peut pas être des gars, bah non. Euh, c'est vraiment ridicule les matchs féminins de la WWE il y a quelques années. Et vraiment, elles se battent en se mettant des coups d'oreiller. Ouais. Et surtout, bon, quand tu vois les tenues et tout, voilà, tout est fait pour bien aguicher les mecs et tout. Enfin, pour dire, regardez, vous avez des filles à moitié à poil qui se mettent des coups de coussin. Je pense qu'il y en a certains où ça a dû éveiller leur fantasme en regardant ça. Bref, c'est un truc que je trouve complètement con à regarder. Voilà. Mais à mes yeux, le Pillow Fight Match n'est pas la pire chose, notamment en ce qui concerne les femmes, mais on va pas en parler tout de suite, parce qu'on va d'abord passer au troisième pire euh, stipulation pour elle, c'est le masque versus masque, ou masque versus autre chose, un masque versus hair, ou masque versus carrière, bref. Euh, je le mets aussi haut, parce que le masque a une très très forte symbolique chez les catcheurs.
Et le fait de se dire on va démasquer un catcheur, je trouve ça ridicule, parce que c'est un manque de respect total à toute une culture du catch, donc à la culture mexicaine. Et pour moi, je crois que c'est la WCW qui avait justement fait un match dans ce genre-là, où Rey Mysterio avait perdu, avait dû montrer son vrai visage, chose qu'il a lui-même dit plus tard qu'il avait très mal vécu ce moment, parce que, ben, encore une fois, le masque, c'est ultra important. Le masque, c'est dans la culture des luchadors, ça a une symbolique très forte, et le fait de leur enlever le masque, qui plus est devant un public, c'est une horreur pour ces catcheurs-là, parce que globalement, ça détruit toute leur culture, quoi, et je trouve ça hyper dommage. Attention, parce que pour les deux pires matchs, on va passer dans des trucs bien pourris qui concernaient les femmes, hein, parce que forcément, les matchs féminins étaient tellement mal foutus il y a quelques années qu'ils se sont tapés des stipulations de merde jusqu'à ce qu'on permette aux femmes de faire les matchs incroyables qu'elles font aujourd'hui, avec des stipulations entre guillemets réservées aux hommes avant, hein, parce que ça a mis du temps pour que les femmes puissent faire des Royal Rumble, des Money in the Bank, des Elimination Chamber, pour qu'elles fassent des matchs hardcore. Ça a mis beaucoup de temps, et heureusement qu'aujourd'hui elles peuvent les faire, parce que, bah, imaginez, euh, je sais pas, une Bayley, une Becky Lynch, une Shayna Baszler, une Bianca Belair faire le Extreme Makeover match, dont en fait c'est un Extreme Rules match, mais comme c'était dit dans la description du match, c'est avec des objets adaptés au quotidien des femmes. Et du coup, comme on peut voir, il y a pas mal de trucs de maquillage. Ça n'a aucun sens. Il y a, on va dire, d'avoir du serviette ou je ne sais quoi. Une table à repasser. Bref, c'est ridicule. C'est ridicule. Je ne sais pas à quel moment quelqu'un a pu se dire on va faire un Extreme Rules match, mais on va faire des objets spécifiques pour les femmes en prenant genre une planche à repasser. Je ne comprends pas à quel moment quelqu'un a pu avoir cette idée et que plusieurs autres personnes à côté se sont dit ouais, ça c'est une bonne idée, faut qu'on fasse ça. C'est débile. Et le truc, c'est que c'est même pas la pire stipulation. C'est même pas la pire stipulation et elle est déjà ridicule, totalement misogyne. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Et la pire stipulation, c'est tout simplement le Bra and Panties match. Match qui, comme le précédent, ne concernait que les femmes, comme le pillow match également. Cette stipulation, bah, pour gagner, il faut tout simplement déshabiller son adversaire. Et oui, encore une fois, c'était un truc juste pour faire plaisir aux mecs qui regardaient ça dans la salle et qui ensuite, après, devaient sûrement faire des trucs assez crades en rentrant chez eux. Voilà. Parce que vraiment le principe c'est à deux femmes habillées et le but bah, c'est de faire en sorte que l'autre finisse en bikini pour gagner le match. Bref, c'est de la grosse merde. C'est encore pire que l'autre, je trouve. Parce que se dire que pour gagner, il faut que tu déshabilles ton adversaire, c'est quand même une action assez grave. Qu'on oblige deux femmes à faire ça devant des milliers de personnes et des millions même, puisque c'est aussi diffusé à la télé, je trouve que c'est encore plus grave, voilà, d'obliger des femmes à faire ça. Voilà, je pense que quasiment tout le monde sera d'accord avec moi que surtout les Extreme Makeover et le Brain Panties sont totalement honteux et n'auraient même pas dû exister. À la limite, le Pillow Fight Match, c'est ridicule. S'ils avaient fait des matchs comme ça pour des mecs, histoire de bien mettre le truc ridicule, parce que bon, c'est marrant de faire ça comme ça entre potes quand t'es gamin, mais te dire ouais, on va mettre ça spécifiquement aux femmes, c'est ridicule. Et franchement, voilà, il y a des stipulations comme ça, la WWE qui voilà, je ne comprends pas leur existence honnêtement. Donc voilà, on va conclure sur les pires stipulations de la WWE. Voilà, dites-moi pour vous quelle est la pire stipulation qui n'ait jamais existé dans le monde du catch en général. Et puis bah sinon, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne Anacalypsy ou de regarder les vidéos des autres chaînes Anacalypsy. Et sinon, bon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!